Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 158. Chemin J. Bureau, chalet du Parc Grand Lac Saint-François, mardi 14 novembre à 19h30. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter mon tout nouveau conseil là, pour le prochain mandat. Au siège numéro 1, M. Pierre Lemay. Au siège numéro 2, M. Gilles Racine. Bonsoir. Siège numéro 3, M. Steve Fortier. Bonsoir. Siège numéro 4, Mme Nathalie Bélanger. Bonsoir. Siège numéro 5, M. Pierre Ouellet. Bonsoir. Ainsi qu'au siège numéro 6, M. Michel Lamontagne. Tous formés en quorum sous ma présidence. Mme Marcel Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, je demande l'ouverture de la séance. Elle est proposée d'appuyer que la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19h34. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Proposée par M. Lemay, appuyée par Pierre. M. Ouellet. Pierre. Merci. Donc, je vous présente l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du PV de la séance extraordinaire du 3 octobre. Point 4, dépôt de la liste des dépenses. En 5, embauche d'un employé temporaire au bureau administratif. Point 6, autorisation à la directrice générale de faire l'acquisition d'une banque de 14 heures pour la migration de nouveaux modules de permis. Point 7, autorisation à Madame la directrice de faire l'acquisition d'une banque d'heures de 14 heures pour la mise à jour du site web de la municipalité. Point 8, loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, délégation pouvoir. Point 9, octroi d'un contrat au photographe M. Yvan Rouillard. 10, autorisation de paiement des frais cellulaires mensuels du maire. 11, nomination d'un membre du comité Vitalité Lambton. Point 12, ajustement du montant de mandat à Enveloppe Corporation, analyse supplémentaire. 13, octroi d'un contrat pour le démantèlement des tuiles de fibrociment de l'immeuble du 211 5e Avenue. Point 14, prolongement de l'aqueduc route 108 et conduite d'année secteur Giguère-Quirion. Octroi d'un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux. En 15, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole pour Mme Louise Boulanger. Point 16, autorisation de paiement numéro 1 et numéro 2 à Maxima Construction pour l'isolation extérieure de l'aréna. 17, autorisation à Mme la directrice générale de procéder à la vérification des antécédents criminels. 18, entente de service pour la pose, l'entretien et l'enlèvement des bouées sur le territoire de la municipalité au Grand Lac Saint-François. 19, appui au projet système solaire régional à l'échelle. 20, reconduction de la contribution financière au plan quinquennal de la route des sommets. 21, correspondance. 22, varia. Point 23, suivi de dossier. 24, période de questions. Et 25, fermeture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose, proposée par M. Fortier, appuyé par... J'appuie. Appuyé par Mme Bélanger. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017. Le secrétaire est dispensé de la lecture du PV puisqu'une copie du dit procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. Il est proposé d'appuyer que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017 soit adopté tel que présenté pour être consigné aux archives de la dite municipalité. Donc, pour les membres qui étaient présents, Mme Bélanger, appuyée par M. Racine, adopté à l'unanimité. Point 4, dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payée au montant de 112 674,58 est remise à chacun des membres du Conseil. Compte à payer, pour la liste des comptes à payer qui est présentée aux membres du Conseil, c'est un montant de 417 536,20. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions concernant les comptes à payer et la liste des dépenses? Donc, est-ce que j'ai une proposition pour payer les factures? Proposé par M. Lemay, appuyé par M. Racine.
Point 5, embauche d'un employé temporaire au bureau administratif. Donc, au point 5, Mme Paradis, pourriez-vous nous expliquer pourquoi là, qu'il y a une embauche d'employés temporaires au bureau? Oui, bien, on a eu la période des élections, puis aussi, on a le rôle municipal, la rénovation cadastrale. On a eu une employée au bureau qui est en congé sans solde jusqu'au 4 janvier. En attendant, là, c'est une période pendant 3 semaines qu'il y a quelqu'un qui va venir nous aider pour faire la rénovation cadastrale. Il faut tout reclasser, tous les permis, il faut tout reclasser le bureau là, selon la nouvelle, les nouveaux lots là, que les gens y ont été attribués. Là. Merci, Mme Paradis. Est-ce que les élus ont des questions? Donc, je vous lis la résolution. Considérant qu'un congé sans solde a été accordé à Mme Jessica Dussault jusqu'au 4 janvier 2018, il a proposé appuyer d'embaucher Mme Marie-Jo Ladret à titre d'agente administrative pour une période temporaire afin de soutenir les employés administratifs de la municipalité. Que l'employé doit assumer les obligations prévues à leur description de tâches, au manuel des employés et au code de déontologie des employés municipaux et bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. Que les employés temporaires ne bénéficient pas de l'assurance collective ni du REER de la municipalité. Est-ce que j'ai une proposition? Proposée par M. Racine, appuyée par M. Fortier. Point 6. Autorisation, Mme la directrice, de faire l'acquisition d'une banque d'heures de 14 heures, en fait, pour la migration du nouveau module de permis. Donc, Mme Paradis, nouveau module de permis, c'est pour le... C'est les permis de l'inspecteur en bâtiment. Nous, on fait affaire avec un logiciel de municipalité qui s'appelle CIGEM. C'est à grandeur du Québec. Ils ont modifié le module. Alors, tout le monde, il faut faire le transfert des fichiers et la formation. Ça demande 14 heures. Merci. Les élus ont des questions. Je lis la résolution. Considérant que le fournisseur du logiciel CIGEM a développé un nouveau module pour la gestion des permis, considérant que la municipalité doit acquérir une banque de 14 heures pour la formation et le transfert des données, il est proposé appuyer. Que le conseil de la municipalité de Lambton autorise Mme la directrice générale, secrétaire trésorière, Mme Paradis, à acquérir une banque de 14 heures auprès d'Infotech pour la formation et le transfert des données pour le nouveau module de permis. Donc, une proposition proposée par Mme Bélanger, appuyée par M. Lemay. Point 7. Autorisation à Mme la directrice générale de faire l'acquisition d'une banque de 14 heures également pour la mise à jour du site web de la municipalité. Donc, le titre l'explique bien. Ouais. Considérant que la municipalité doit procéder à des modifications importantes et des mises à jour sur le site Internet de la municipalité, il est proposé appuyer que le conseil de la municipalité de Lambton autorise Mme la directrice générale, secrétaire trésorière, Mme Paradis, à acquérir une banque d'heures auprès de 14 communications pour les modifications et la formation aux employés municipaux pour effectuer la mise à jour sur le site Internet de la municipalité. Proposition. Je propose. Proposé par M. Ouellet, appuyé par M. Fortier. Point 8. Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, délégation de pouvoir. Donc, je vous lis la résolution. Attendu que le maire de la municipalité est d'office le responsable de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Attendu que conformément à l'article 8, la municipalité doit désigner une personne responsable de l'accès aux documents et aux renseignements personnels. En conséquence, il est proposé et appuyé, résolu unanimement par le Conseil, que le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution. Que toutes les fonctions et pouvoirs dévolus par la loi soient conférés à Mme Marcelle Paradis, directrice générale secrétaire trésorière de la municipalité de Lambton. Que la présente nomination soit affichée au public et transmise à la commission d'accès à l'information. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Proposée par M. Lemay, appuyée par J'appuie. Mme Bélanger.
Point 9. Octroi d'un contrat à photographe Yvan Rouillard. Attendu que la municipalité de Lambton désire recourir à un photographe professionnel pour la prise de photos des membres du nouveau conseil de la municipalité, attendu que la municipalité de Lambton souhaite rendre accessible le visionnement des séances ordinaires du conseil sur ses plateformes de communication, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton octroie un contrat à Yvan Rouillard, photographe, pour la prise des photos officielles des membres du conseil municipal au montant de 40 $ pour chaque membre, que le conseil de la municipalité de Lambton octroie un contrat à Yvan Rouillard, photographe, pour filmer les séances du conseil municipal du 14 novembre 2017 au montant de 100 $. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose. Monsieur Lamontagne propose, appuyé par Quel? Monsieur Ouellette. Point 10. Autorisation de paiement des frais de cellulaire mensuels du maire. Donc, considérant que le maire utilise son téléphone personnel pour ses fonctions de maire de la municipalité, il est proposé, appuyé, qu'une allocation mensuelle au montant de 50 $ pour les frais de cellulaire soit remboursée au maire pour l'utilisation de son cellulaire personnel aux fins de la municipalité. Donc, ces 5 dernières années, j'avais jamais facturé de frais de cellulaire, mais étant donné que c'est l'habitude là, générale là, de charger un montant, là, puis c'est le même montant là, qu'on voit là, avec les autres employés. À l'époque, il y avait un téléphone qui était le téléphone du maire. Je ne l'ai jamais utilisé pour ne pas avoir à gérer 2 téléphones, là. Donc, ce téléphone-là, cette ligne-là avait été transférée à un employé à l'époque. Là, de mémoire, c'était à l'eau potable. C'est le but de la présente résolution. C'est un téléphone cellulaire. C'est un téléphone cellulaire. Est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. Proposée par M. Fortier, appuyée par J'appuie. M. Racine. Point 11. Nomination d'un membre du comité Vitalité Lambton. Donc, attendu que le règlement 15-438 constituant le comité Vitalité Lambton, attendu que la durée du mandat des membres résidents du comité est fixée aux 2 ans à compter de la nomination par résolution du conseil municipal, attendu que le terme des membres peut être renouvelé et se renouvelle automatiquement à moins qu'un membre avise le conseil de son intention de ne pas poursuivre pour un autre mandat ou que le conseil nomme à nouveau un membre en remplacement d'un membre ayant rempli un terme, attendu qu'un des membres actuels a avisé qu'il ne souhaite pas poursuivre son mandat, attendu qu'une personne a manifesté son intérêt à devenir membre du comité Vitalité Lambton, il est proposé, appuyé, que le conseil de la municipalité de Lambton nomme à titre de membre du comité Vitalité Lambton pour les 2 prochaines années Mme Diane Poirier, employée chez Curus Aménagement Paysager, au siège numéro 12. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Proposée par Mme Bélanger, appuyée par M. Lamontagne. Point 12. Ajustement du montant mandat à Englobe Corporation, analyse supplémentaire. Donc, attendu que lors de la séance ordinaire du 11 juillet dernier, le Conseil de la municipalité de Lambton a adopté la résolution 1707-245 octroyant à Englobe Corporation les mandats de l'étude et la caractérisation environnementale. Attendu l'ajustement des coûts liés à l'analyse des tuiles de fibrociment sur le bâtiment du 211 5e Avenue, il est proposé, appuyé, que la municipalité de Lambton autorise le paiement d'un montant de 575 $ avant taxe à Englobe Corporation pour l'obtention d'un certificat d'analyse des tuiles de fibrociment du revêtement extérieur du bâtiment au 211 5e Avenue et les recommandations sur le désamiantage. Donc, est-ce qu'on a une proposition? Propose. Proposée par M. Racine, appuyée par M. Ouellet. Point 13. Octroi d'un contrat pour le démantèlement des tuiles de fibrociment de l'immeuble du 211 5e Avenue.
Attendu que lors de la séance ordinaire du 10 octobre, la municipalité de Lambton a adopté une résolution pour la démolition de l'immeuble du 211 5e Avenue. Attendu que le certificat d'analyse démontre la présence de résidus d'amiante sur les tuiles de fibrociment du revêtement extérieur au 2e étage du bâtiment. Attendu que la municipalité de Lambton doit se conformer aux lois et aux normes gouvernementales sur le désamiantage des bâtiments. Attendu que la municipalité a reçu une seule soumission d'un entrepreneur autorisé aux travaux de désamiantage, il est proposé appuyer que la municipalité de Lambton octroie le contrat à Cité Construction Incorporée au montant de 7 176 avant taxes pour le démantèlement et la disposition des tuiles de fibrociment sur les 4 façades du bâtiment du 211 5e Avenue à Lambton. Est-ce que j'ai une proposition? Proposée par M. Fortier, appuyée par M. Ouellet. 14. Prolongement de l'Aqueduc, route 108 et conduite d'amener, secteur Giguère et Quirion. Octroi d'un contrat pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux. Attendu que lors de la séance du 3 octobre dernier, la municipalité a octroyé le contrat de surveillance des travaux, résolution 1710-348 à WSP Canada, pour les travaux de prolongement de l'Aqueduc, route 108 et de la conduite d'amener des secteurs Giguère et Quirion. Attendu, la municipalité de Lambton a lancé un appel d'offres sur invitation pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux dans le cadre du projet. Attendu les offres des soumissionnaires suivants, soit Laboratoire d'expertise de Québec limité, au montant de 6 907,70 prix avant taxe, et Englobe Corporation, au montant de 6 985,25. Attendu que M. Olivier Bourque, de la firme WSP Canada, a procédé à l'analyse des soumissions et a recommandé le plus bas soumissionnaire conforme, conditionnellement, à la réception de la politique de gestion contractuelle de la municipalité signée par le soumissionnaire. Il est proposé d'appuyer que la municipalité de Lambton octroie le mandat à Laboratoire d'expertise de Québec limité pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux au montant de 6 907,70 avant taxe, le tout conditionnel à la réception des documents si haut mentionnés. Est-ce que j'ai une proposition? Proposé par M. Racine, appuyé par M. Fortier. Point 15. Demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour Mme Louise Boulanger. Attendu que l'immeuble est identifié comme étant les parties de l'eau 6A, 6B, 7A du rang 1 et 7A, 7B, 8A du rang 2, cadastre du canton d'Elmer dans la circonscription foncière de Frontenac. Attendu que la demande de Mme Louise Boulanger consiste à diviser sa propriété en 2 parties et la vendre à 2 de ses 3 copropriétaires. Messieurs Marc Couture et Michel Couture, Monsieur Éric Couture obtiendrait la partie avec les rabières et le garage, alors que Monsieur Marc Couture conserverait la partie boisée sans les rabières au Saint-Michel. Attendu, le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots et des lots avoisinants. Attendu que les lots continueront à être utilisés à des fins agricoles. Attendu que le projet est sans conséquence sur les activités et les contraintes énoncées aux alinéas 3 et 4 du 2e paragraphe de l'article 62 sur la loi de la protection du territoire agricole. Attendu que le projet ne peut nuire à l'homogénéité de la communauté agricole et de l'exploitation agricole, puisque les usages agricoles ne changeront pas. Attendu que ce projet est sans effet sur la préservation de l'agriculture des ressources eau et sol. Attendu que les propriétés foncières constituées auront une superficie suffisante pour y pratiquer l'agriculture. Attendu que le projet est conforme au règlement de zonage, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton appuie la demande de Mme Louise Boulanger à la Commission de la protection du territoire agricole consistant à diviser sa propriété en 2 parties et à la vendre à 2 de ses 3 copropriétaires, M. Marc Couture, Michel Couture et Éric Couture. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Proposée par Mme Bélanger, appuyée par J'appuie. M. Racine.
Point 16, autorisation de paiement numéro 1 et numéro 2 à Maxima Construction pour les travaux d'isolation extérieure de l'aréna. Attendu que les travaux d'isolation des murs de l'aréna sont présentement en cours. Attendu que l'entrepreneur Maxima Construction TM Incorporé dépose 2 demandes de paiement, soit les numéro 1 et numéro 2, pour des travaux actuellement réalisés. Attendu que les 2 demandes de paiement totalisent un montant de 240 671 et 16. Attendu que suite à l'analyse des demandes de paiement, Moreau Architecte émet un avis favorable à l'avancement des travaux et recommande l'acceptation des demandes de paiement 1 et 2. Il est proposé appuyer que les demandes de paiement 1 et 2 présentées par Maxima Construction TM Incorporé pour les travaux d'isolation des murs de l'aréna au montant total de 240 671 et 16 soient acceptés et payés. Que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Proposée par M. Lamontagne, appuyée par J'appuie. Mme Bélanger. Point 17. Autorisation, Madame la directrice générale, de procéder à la vérification d'antécédents criminels. Donc, attendu que la municipalité a l'obligation de procéder à la vérification d'antécédents criminels pour des entraîneurs et les gérants des équipes de hockey de la Haute-Beauce, en conséquence, il est proposé d'appuyer que la municipalité de Lambton mandate Mme Paradis, directrice générale, à signer le protocole de la Sûreté du Québec pour procéder à la vérification d'antécédents criminels pour les entraîneurs et les gérants des équipes de hockey de la Haute-Beauce et à mandater Mme Marie-Claude Mercier, coordonnatrice sport loisirs, à faire le suivi du dossier avec la Sûreté du Québec. J'ai une proposition. Proposée par M. Lemay, appuyée par Mme Bélanger. Point 18. Entente de service pour la pose d'entretien et l'enlèvement des bouées sur le territoire de la municipalité pour le Grand Lac Saint-François. Donc, attendu que l'Association du Grand Lac Saint-François, secteur sud, procède à la pose d'entretien et l'enlèvement des bouées sur le territoire de la municipalité, attendu que les parties souhaitent convenir d'une entente formelle pour l'année 2018 qui sera reconduite les années subséquentes. En conséquence, il est proposé et appuyé que la municipalité de Lambton autorise Mme la directrice générale, secrétaire trésorière, à signer une entente de service avec l'Association du Grand Lac Saint-François, secteur sud, pour la pose d'entretien et l'enlèvement des bouées sur le territoire de la municipalité au montant de 2 750 pour l'année 2018 et que cette entente soit consignée à la présente résolution comme en faisant partie intégrante. Est-ce que j'ai une proposition? Proposée par M. Fortier, appuyée par J'appuie. Mme Bélanger. Point 19. Appui au projet système solaire régional à l'échelle. Donc, attendu que la municipalité de Lambton s'est vue attribuer la planète Neptune dans le cadre du projet système solaire régional à l'échelle. Je sens que je vais avoir des questions là-dessus. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal appuie le projet de l'Astrolabe et de la route des sommets pour l'installation d'une planète et d'un panneau dans le cadre du déploiement du système solaire régional à l'échelle. Le conseil accepte de fournir une ressource municipale pour aider à installer de l'équipement fourni gratuitement. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Propose. Proposée par Mme Bélanger, appuyée par M. Ouellet. Point 20. Reconduction de la contribution financière au plan quinquennal de la route des sommets. Donc, attendu que la route des sommets traverse notre territoire, attendu que la municipalité s'est engagée antérieurement à soutenir la route des sommets pour sa signalisation, sa promotion et son animation, et que ce soutien est encore nécessaire pour assurer le maintien de ce produit touristique majeur pour la région, attendu que la contribution est prévue pour le plan de développement de la municipalité adopté précédemment. En conséquence, il est proposé appuyer que la municipalité accepte de reconduire pour l'année 2018 le soutien financier à la route des sommets pour une contribution financière de 759,30 $.
Est-ce que j'ai une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé par M. Racine. 21. Correspondance, donc le courrier du mois courant, du mois d'octobre, a été remis aux élus. 22, VARIA. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des éléments à ajouter au VARIA? Point 23, suivi des dossiers de médecins. Donc, il n'y a pas de nouveauté dans ce dossier-là. 24, période de questions. Est-ce qu'il y a des gens à l'assistance qui ont des questions? Monsieur Lachance. Monsieur Veilleux. Monsieur Lapointe. Oui, Madame... Madame Poulain? Oui. Madame Poulain. On a Monsieur Grondin. Puis éventuellement, il pourra s'en rajouter d'autres. Donc, Monsieur Lachance. Oui, d'abord, je voudrais féliciter les membres du conseil, le conseil au complet. Deuxièmement, je voudrais féliciter aussi Mme Paradis et Mme Champagne pour les élections. Vous avez fait un excellent travail. Garder le contrôle de ça, c'était pas facile. Vous aviez bien fait ça. Félicitations. Ma question, c'est concernant le prolongement de l'aqueduc sur la 108 et le développement gigal. Est-ce que vous avez parlé à la construction de la mer pour voir quand ils vont faire des travaux? Est-ce qu'il y a eu des discussions récemment avec les représentants de construction de la mer? Oui, il m'avait dit qu'aujourd'hui, il m'enverrait son nouveau calendrier à cause des travaux, des retards qu'il y a un peu partout. Les présentement sont à la Sainte-Méthode au lac Jolicoeur, puis ils prévoient d'en avoir jusqu'au fer. Ils devaient faire en novembre ici à Lambton, je ne pense pas que ça se fasse. Là, il avait retardé en décembre, là, mais il m'avait dit le 14 novembre, je vais te donner un calendrier. Je ne l'ai pas reçu, là, mais j'en ai parlé hier au conseiller. Là. On devrait avoir des nouvelles bientôt. C'est bon. Merci, M. Lachance. M. Veilleux. Moi, je vous félicite du travail qui s'en vient, qui va se faire. Puis je voudrais savoir, le chemin Saint-Michel, avez-vous un programme ou quelque chose? J'ai parlé avec le secrétaire, ils sont supposés d'avoir comment on appelle ça, voyons. Échéancier. Un échéancier. Oui, ben on est en procédure de conception de plans et devis. OK. Donc ça... Ils n'ont pas commencé rien encore. Au niveau des travaux? Non, les plans et devis. Ben oui, ils sont affairés à la réalisation de plans et devis qui doivent être déposés au plus tard en février dans le cadre des subventions. Donc les travaux là s'en viennent à grands pas, M. Veilleux. Ils vont se faire. Oui, sur une portion du Rang-Saint-Michel et sur la 5e avenue. 5e avenue. Oui. Ça va se rendre à quel endroit, à peu près? Ça se rend, le numéro de porte, c'est à l'enseignement à l'auberge et là. OK. Ils refont la forme au complet ou? Oui, il y a une partie reconstruction complète, puis il y a une autre portion aussi que c'est des travaux majeurs qui vont faire du rechargement, puis enlever ce qui n'est pas bon. Puis, il y a trois faits. C'est ce que vous sembliez nous dire oui. dans certaines réunions de conseil, M. Veilleux. C'est ma spécialité, c'est ça sent bien, M. Veilleux. Non, mais il faut parler si on va avoir quelque chose. C'est bien normal. Puis pour le service d'Acaduc, l'Acaduc ou les égouts, dans le chemin Giguère-Quirion? Oui. C'est-il les égouts de l'Acaduc ou seulement que... Là, ce que vous avez entendu ce soir, c'est la conduite d'amener, donc c'est la conduite maîtresse pour canaliser l'eau potable seulement au projet de réseau de distribution. Donc, si vous avez entendu parler de la route 108, c'est pour aller alimenter la résidence de personnes âgées afin qu'ils puissent se conformer là, aux nouvelles normes là, sur les incendies. Oui, tout à fait. Okay. Mais je comprends pas que vous faites le chemin Quirion, puis avoir seulement de l'eau, je comprends pas. Ben, c'est
c'est en lien direct avec les subventions qui sont possibles. Il y a un portrait fidèle Dans la 10 ans d'ici, situation. les égouts vont se faire. Exactement ce qu'on a dit aux gens du ministère. On a de la misère avec ça. Hein. Beaucoup de gens ont de la misère avec ça, effectivement. Bon. C'est à peu près tout. Merci, M. Veilleux. M. Lapointe. Ma question, monsieur m'a félicité tout le monde. Merci. Merci. Pour ça, ma question, c'est où c'est la route des sommets? Ah, la route de sommet. C'est la route des sommets, ça part ça, à Notre-Dame-de-Ham, ou Saint-Adrien-de-Ham, ou Mont-Ham. Et puis ça traverse notre deux MRC, notre territoire, ça va jusqu'au Mont-Mégantic. Donc c'est une route là, touristique, M. Lapointe, là, qui est supportée là, À 263 là-dedans. Hein? tout à fait. Entre autres par TCE, là, Tourisme Canton de l'Est. Puis, on en fait partie. Je ne connaissais pas ça. Merci, M. Lapointe. Mme Poulain. Oui, c'est concernant la maison 210, 5e avenue, que j'ai achetée. J'avais une entente avec M. Fillon concernant un exercice de feu. D'accord. Mais elle était debout, il ne voulait pas. Puis là, je me suis informée si je la faisais écraser, s'il pouvait. Il s'est informé, puis il m'avait dit oui. Puis là, j'ai cru qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Ben, c'est un sujet qui a été traité hier là, en conseil, et puis avec les éléments là, de dangerosité, de proximité, avec les autres propriétés, là, le conseil n'était pas nécessairement à l'aise avec une pratique à cet endroit-là. OK. Fait que ça se fera pas. Le conseil là, a décidé de ne pas autoriser la pratique. Parce que vu que ça se fait pas, moi, je vais aller me construire ailleurs, ça c'est sûr. Je m'attendais de me construire à Lambton, mais vu que j'ai pas d'aide de vous autres, je vais aller. J'étais supposée acheter une maison à Saint-Romain, puis je pense que j'aurais dû. Ben, c'est. Faut que je m'atteigne à Lambton pour faire un beau petit chez nous. Puis je suis une mère monoparentale, je fais mon possible, je travaille beaucoup. Je pensais que Michel allait suivre son engagement avec moi, mais c'est... Je suis content que vous apportiez le point là, aide, parce que vous dites que vous n'avez pas d'aide de Lambton, mais demain matin, il y aura un employé de la municipalité qui va pouvoir vous expliquer le soutien de la municipalité concernant une éventuelle construction qui pourrait être faite sur le territoire. Ça pourrait être très, très intéressant de l'analyser. Moi, je me fie à ça, j'ai fait faire mon plan, j'ai fait faire mon arpentaire. Tout est fait, puis là, j'arrive, puis c'est un 10 000 $ qui m'arrive, là, fleur de même, qu'il faut que j'investisse. Je peux pas me permettre ça, je suis toute seule avec mon fils, puis ça a cassé mon projet. Mon terrain, je vais le garder, c'est sûr. Mais si j'ai pas d'aide, c'est sûr que mes parents me laissent acheter un terrain en Hampton, au Grand Lac, puis eux autres, tout, c'est sûr que c'est... Mes taxes, je vais aller les donner ailleurs, c'est sûr. J'entends vos commentaires, Mme Poulain, mais dans un premier temps, je vous invite là, à parler avec M. Blanchette, qui va vous expliquer le soutien qui peut vous être offert là, par la municipalité. Puis on pourra en rediscuter. Parfait. Excellent. Ça va être demain, assez tôt? Oui, c'est. Je ne sais pas s'il y a des heures de convenu. Oui, ben là. moi, je regardais avec le 4 heures et je l'appelle demain matin. OK. Parce que moi, il faut que je sois rentrée dans ma maison pour le mois de février. Puis ça retarde. Puis j'attendais, il disait attends après les élections. Je ne sais pas pourquoi, il fallait attendre après les élections pour que j'ai une réponse. Fait que je vous invite là, demain matin. Là, de toute façon, là, c'est M. Blanchette qui rentre en contact avec vous là, demain matin. Parfait. Merci, Mme Poulain. M. Grondin. Vous avez dit que vous avez probablement qu'il y a quelqu'un qui posait des questions aussi Ben oui. au système solaire. Est-ce que c'est des éoliennes, ça? Non. Mais en fait, c'est quoi? C'est un. Donc, je ne sais pas, mais que ça va coûter. Ça coûte zéro. Ah, je suis recherché. Non, c'est pas choquant tant que ça.
je vous dirais. Ça coûte 0 là, sauf le soutien, là, un soutien là, d'un employé de la municipalité. C'est un projet de, comme je l'ai lu, là, c'est un projet de l'Astrolabe. Ça fait partie, là, puis à l'échelle, là, c'est un projet qui... Qui protège la lumière, etc. donc, Non. je vais vous expliquer ça là, rapidement. Là. Oui. L'Astrolabe au Mont-Mégantic Oui. représente le Soleil. Puis là, ils ont calculé sur le territoire là, de la MRC là, où les planètes se situeraient à l'échelle. Ah. Puis à Lambton, ben, c'est Neptune. Donc, On sera une planète. Donc, là. ça fait partie. Ben, ça, là, ça va être un élément physique, un élément attractif pour le tourisme, qui cadre également avec la route des sommets que je viens de vous énoncer. Donc, Un jour c'est un après. petit plus-value là, sur la route des sommets et sur l'attraction touristique. La tour qui a été installée, là, Oui. ça, c'est une tour au niveau du téléphone ou de quoi, donc? Téléphonie cellulaire, monsieur. Cellulaire? Oui. Ça veut dire que ça va être plus efficace. De beaucoup, oui. Sais-tu commencé à travailler? Ben là, la tour est réalisée. Là. Parce qu'il n'y a plus personne dans la tour. Oh. Non, parce qu'elle est terminée. Mais là, il reste... de ce que je comprends, c'est la fibre optique. Il reste les branchements, puis il y a de la fibre optique là, à passer par la rue du couvent pour aller brancher à la rue de l'Arena. Et quelque part en décembre. Cadeau des fêtes. Bravo. J'ai fait passer parmi vous autres là, un document Oui. au sujet là, de la Caisse populaire. Oui. Caisse des jardins de lac Mégantic, le granit. Lors de la réunion qu'il y a eu à Mégantic, j'ai fait une remarque à ce sujet-là. Mais ma voix n'était pas bonne comme celle d'aujourd'hui. Bon. Puis on ne m'a pas écouté comme de raison. Hein? Et puis, Caisse de lac Mégantic, le granit. Il y a probablement que dans la province, c'est la seule caisse qui serait dénommée même. Normalement, ça devrait être Caisse des jardins du granit région Mégantic. Parce que je suis malheureux, moi, qu'on dévalorise là, toutes les municipalités qui ont sacrifié de l'autonomie. Puis qu'on se marie, puis là, il n'y a rien qu'un qui est patron. Moi, ce que c'est que je souhaite, c'est qu'il y ait quelqu'un qui ait la générosité des membres du conseil. Puis je suis certain qu'il y en a 3 ou 4 qui vont lever la main et qui vont dire, nous autres, on travaille sur ce projet-là, pour rencontrer ces gens-là avant que les lettres soient gravées dans le granit. Il faut que le nom, il faut que ça soit Caisse des jardins du granit, région de Mégantic. Je vous donne des exemples. Je suis pas Renoir, vous le savez probablement. Donc, dans Beauce, par exemple, on va appeler Caisse des jardins des sommets de la Beauce. Ça, c'est Courcelles et Saint-Victor. Si on voit Caisse des jardins de la Nouvelle-Beauce, ça, c'est Sainte-Marie. Si on s'en va un peu plus loin, Caisse des jardins du Carrefour des Lacs, ça, c'est d'Israël. Puis ici, on s'en va à Thetford, j'ai eu une correction aujourd'hui, là. C'est Caisse des jardins, région Thetford. Avant ça, c'était la région d'Amiante. Mais vu que c'est pas mortel, l'amiante, vous savez, hein? Moi, je suis pas mort, mais ça va peut-être... L'appellation, mettons que l'appellation est moins populaire qu'elle a déjà été. Oui. On voit que, tu sais, il y a de la combine de ça. Mais là, est-ce que, M. le maire, quelqu'un va travailler là-dessus? Dans un premier temps, M. Grondin, je vous répondrai ceci, c'est que les municipalités ont 0 pouvoir là-dessus. Et je pense que... Mais il reste que, si on ne le demande pas, c'est sûr qu'on ne l'aura pas. Parce que là, on a des nouvelles directives au Mégantic, là. Le conseil, il s'est fait un ménage, là aussi, le conseil. Hein? Puis là, probablement qu'on aurait peut-être quelqu'un qui nous écouterait. Parce que moi, là, tu sais, à un moment donné, j'ai eu peur que ça s'appelle Caisse, la Caisse des jardins, puis qu'on y mette un autre nom avec ça, là, d'un intéressé. C'est encore raisonnable. Ça rien que lac Mégantic, ça aurait pu être lac Mégantic, un petit bout là. Okay. Mais il faut absolument, il ne faut pas attendre que les lettres patentes soient sorties. Donc là, ça urge. Là, ce que je comprends, c'est que vous demandez au conseil municipal de produire une résolution demandant
Puis moi, je demanderais plus que ça. Puis il y a une résolution de la municipalité de Lambton qui Oui. demanderait à la MRC du Granit au Conseil des maires de... Correction. Puis moi, je demanderais que le maire se fournit là-dedans. Lequel, là? Notre maire. On est Notre 20, maire, puis tous ces gens qui sont là, on est 20 là, à l'entour de la table des maires. Là. ben, ça aurait l'air, C'est régional, là, hein? Je comprends que c'est un... ça aurait l'air, monsieur le maire, que vous êtes connu à Mégantic. Bon, fait que... tant mieux. Tant mieux. J'ai passé une partie de la journée là. Mais là, il n'y a pas de face à faire avec ça, là. Parce que là, si... Parce que moi, j'ai pas contacté les journalistes d'ici, là. Non. Parce qu'ils sont on ne peut pas lui demander de travailler contre le clash. Mais j'ai des journalistes de Beauce, puis ailleurs, qu'eux autres, ils sont prêts. Ils aiment ça, la chicane. OK. Puis, tu sais, je veux pas qu'on se chicane avec ça. Non. Mais je veux qu'on réussisse. Je veux que les gens se sentent tous, là, mordus là-dedans, là. Pas seulement que le Mégantic, c'est attendu que les gens qui ont gagné ça là, c'est pas des imbéciles. Est-ce que vous avez une date butoir là, pour les lettres patentes? Ben non, je ne sais pas. Vous ne le savez pas. On est tellement en retard, mais il n'est jamais trop tard. Quand c'est pas gravé dans le granit, moi, je trouve qu'on a des chances. Il ne faut pas attendre ça. Bon. Votre message est entendu, M. Grondin. On va suivre de proche. Tous les membres du conseil vous ont entendu. Oui. Merci, M. Grondin. D'autres questions? Oui, monsieur. Sur une intervention rapide, on va être touché par les travaux de route sur le rang Saint-Michel. J'aimerais savoir à qui on peut discuter lorsque les plans seront déposés pour qu'on puisse examiner les plans. Au bureau municipal. Mais y a-t-il une personne en particulier auquel on peut s'adresser? Mme Paradis. Oui. D'accord. Parce qu'il y avait des questions de drainage sur les terrains et ainsi de suite. J'aimerais ça peut-être jeter un petit coup d'œil sur les plans qui seront déposés. Ils seront attendus au mois de mars? Donc, le dépôt au ministère a été février. Donc, On va les avoir en janvier. Décembre, janvier, on devrait Ça va être serré. Non, c'est parce qu'il y a des questions qui pourraient être posées. On voudrait être informé tout simplement. Puis il n'y a rien de mieux que de regarder les plans et à un moment donné se faire une idée de ce qui va se passer. excellent. Mais Oui, M. Lamontagne. je suggérais quand même de rencontrer Mme Paradis qui lui fait part de ses préoccupations, que si tu n'es pas là. Je le ferai dans quelques minutes parce que je pars dans un cours à Parce que l'Est. je comprends bien que tu ne seras pas là au mois de mars. Oui, c'est ça. D'accord. On peut avoir des... Oui, je vous verrai tantôt. Excellent. Monsieur Veilleux, je vous reviens, M. Grondin. Oui. Moi, j'ai oublié mes trous dans Saint-Michel. Les trous? C'est-il possible de mettre de l'asphalte dans les trous? Ben, y a-tu des trous dans Saint-Michel? Voyons donc, hein. Viens faire un tour. Ça n'a pas, pas de sens, là. Il y a des trous, il n'y a pas ça de paix. Tu sais, c'est pas sûr, il semble mettre un petit peu d'asphalte. On vous a entendu, M. Veilleux, fait qu'on va... Parce que j'ai été On va au faire le bureau, suivi. puis j'ai demandé, mais ça n'a pas bougé. On va faire le suivi. M. Grondin? Je reviens. Oui. Est-ce que vous en passez une résolution, M. le maire? Vous Ben, êtes tout là, là. Je vais le recommander au conseil. Là. Est-ce qu'on a une proposition, séance tenante, pour un appui au changement du nom de la CAQ? Pour une correction, non? Là, ça serait Caisse des Jardins du Granit, région Mégantic. Oui, Au lieu de Caisse des Jardins, lac Mégantic, le Granit. oui. Moi, je vous avoue, je ne vois pas trop la différence. Il y a le mot Granit, puis région Mégantic. C'est juste Non, le mais- lac qui changerait. Pardon? C'est juste enlever le mot lac, dans le fond. Non, c'est Non, Lac c'est- Mégantic. Vous savez, le deuxième paragraphe, là, il devrait, c'est dire comme si Caisse des Jardins du Granit, région Mégantic. C'est ça, au lieu du lac. Comme il s'est fait ailleurs dans des autres places. Enlever le nom de la ville complète. Oui, à des noms de la Ouais, ville. le nom de la Caisse, oui. Pour que ça soit plus région, au lieu de la ville de Moi, Mégantic. ça donne importance Pas d'occasion. régions à nous. Ouais. Non, moi, je Est-ce que j'ai une proposition? Oui. Monsieur Ouellette propose, Monsieur Lamontagne appuie, Monsieur Fortier, je pense que c'est unanime. Vous avez besoin d'être unanime. Je vais surveiller de près par Monsieur Grondin. C'est parfait comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, à qui il faut envoyer ça, normalement?
Donc là, ça va être envoyé à la caisse. Oui. Et est-ce que Oui. vous voulez Envoyez aussi, ça à M. moi, Ouellet. ce que je vous Monsieur recommande, Ouellet. Demander aux autres de. je vous recommande un appui à la MRC du Granit aussi, là, au Conseil des maires. Là. Il faut que tout le monde s'ait pris là-dedans. Donc, la municipalité de Lambton, en voie de résolution, va demander À la Caisse populaire. aussi, elle va demander un appui à la MRC du Oui. Granit, parce que c'est une entité régionale. C'est important d'avoir un nom qui représente la région. C'est pas de malice, c'est pas de malice. Non. C'est de mobiliser les gens. On perd pas notre nom, là. On perd pas notre nom. Autrement de ça, on est ignoré. La caisse de... Hey, ça veut dire qu'ils sont seuls. Donc, pour celle de la demande d'appui à la MRC du Granit, est-ce que j'ai un autre proposeur? Je propose. Monsieur Fortier, Monsieur Racine. Merci. Fait que c'est le poids politique qu'on peut faire, Monsieur Ben, Gondin, c'est puis je vais- beaucoup. Je vais l'expliquer également au Conseil des maires. Oui. Puis avec M. Ça va me Ouellet, faire- ça va me faire plaisir. M. Ouellet et tout. Oui. Parce que eux, là, j'ajoute un mot, là. Oui. Eux, là, ils ont fait, apparemment, qu'ils avaient consulté une firme, là, pour sortir un nom. Je vous aurais pas chargé 5 piastres, oui. C'est que tu veux, t'as toutes ces caisses populaires-là, là. J'ai regardé, moi, dans le Québec, j'ai regardé partout. Oui. Puis il n'y a jamais le nom. La ville. Il n'y a jamais le nom de ville. Ben Vois-tu, ici, région de Thetford. C'est pas Thetford. Région de Thetford. C'est attendu quand on parle de Thetford, on sait que les gens de Thetford, ils sont incombustibles. Hein? Bon, c'est rassurant. Excellent. Il faut enlever un petit peu de chauvinisme là, dans le... Merci, M. Grondin. Merci. Donc, on sera au point 25 à la fermeture de la séance. Il est proposé et appuyé que la présente séance soit levée à 20h19. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Lamontagne, M. Ouellet appuyé. Merci beaucoup tout le monde. Merci aux élus. Merci beaucoup. Merci.